Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais vous expliquer comment installer le William Card Dealer tout simplement sur son serveur Garry's Mod. Voilà, donc tout simplement vous allez déjà le télécharger. Il va apparaître en bas à gauche si vous êtes sur Chrome, hein. Enfin vous avez l'habitude je pense. Vous allez l'ouvrir tout simplement, il sera en fichier zip. Soit vous pouvez l'extraire directement, mais moi je vais pas l'extraire, je me prends pas trop la tête. Vous allez sur votre FTP, moi c'est un serveur local, donc ça revient au même. Vous allez dans Garry's Mod, Add-on, vous allez le poser juste ici. Donc moi il est déjà posé ici, mais attendez, je vais le supprimer, je vais le refaire devant vous. Alors, hop, supprimer. Vous allez tout simplement le glisser. Oula, attendez, putain. Vous allez le glisser juste ici, avec la licence bien sûr. Clac, voilà. Ensuite vous pourrez fermer ceci, donc vous vérifiez quand même qu'il y ait tout, qu'il y ait bien le dossier du UA, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez démarrer votre serveur. Donc je pense que si vous êtes chez MTX ou quoi, vous avez un panel directement. C'est beaucoup plus simple. Moi je vais le démarrer vu que c'est un serveur local, c'est pas pareil. Donc je le démarre, voilà. Hop, il va se démarrer juste ici. Ensuite, vous allez sur Garry's Mod. Vous allez ouvrir Garry's Mod. Et je vais lancer le serveur. Ça prend un petit peu de temps, on se retrouve à tout de suite. Voilà, une fois que vous êtes sur le serveur, une fois que vous avez rejoint votre serveur, tout simplement vous allez ouvrir le menu des props. Donc vous allez aller dans ARM pour l'instant, vous allez aller dans William Card Dealer, vous avez l'Administrator Tool, d'accord. Vous avez le Speed Checker, mais le Speed Checker il sert pas à grand chose. Pour l'instant c'est l'Administrator Tool qui va nous être très intéressant. Vous allez faire un clic gauche, vous allez voir un PNJ qui va apparaître, donc tout simplement vous pourrez modifier le modèle, hein. Vous allez refaire clic gauche dessus, et là vous avez tout sera indiqué tout simplement dessus. Donc par exemple je vais mettre concessionnaire, voilà, je vais mettre concessionnaire. Vous avez le modèle, vous pouvez changer le modèle vous pourrez le changer, je vais vous expliquer. Le modèle vous pouvez le changer à partir d'ici. Après vous pouvez rajouter quand même d'autres PNJ ou quoi que ce soit. Par exemple je vais choisir comme PNJ, par exemple je veux lui. Je vais faire copier dans le presse-papier et ensuite je vais refaire clic gauche et là je vais faire un copier-coller, voilà. Ensuite du coup il faut que je remette concessionnaire. Attends, hop, concessionnaire. Voilà, pour l'instant on va sauvegarder. Voilà, donc il va se modifier. Le PNJ sera actualisé. Et il y a bien écrit concessionnaire au-dessus de sa tête. Voilà, donc on refait clic gauche. Là vous avez des groupes. Donc les groupes, il faut toujours qu'un card dealer soit associé à un groupe. Car s'il n'est pas associé à un groupe, il ne marchera pas, il ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de véhicule. Donc tout simplement je vais faire open. Donc juste ici là, vous faites open. Vous allez créer un nouveau nom de groupe. Par exemple, vu que ce sera un card dealer de la ville et que ce sera le card dealer global, je vais mettre par exemple général. Vous voyez, je vais mettre up général. Je vais faire save, up. Et là je vais aller là, général. Voilà. Donc tous les card dealers qui auront le même groupe, ils auront exactement les mêmes voitures dans tous les card dealers qui auront le même groupe. Par exemple, après si je veux créer un card dealer de la police, j'en crée un autre tout simplement juste ici. Je fais clic gauche dessus et là je fais un deuxième nom de groupe et là je mets police par exemple. Voilà, hop, je fais save et après j'ai juste ajouté police dessus. Voilà, pour l'instant vous avez compris déjà. Disable garage, ça désactive le garage et disable shop, ça désactive donc la boutique. C'est pas très compliqué à comprendre, mais la plupart du temps il faut le laisser activer, voire même tout le temps. Du coup, on va revenir dessus. Donc là il y a une nouvelle plateforme, donc les deux c'est pareil, hein, c'est chaque plateforme que vous allez faire spawn, elle va être définitive. Attendez, pourquoi je peux pas le bouger? Je peux pas le bouger. Donc là, vous pouvez delete, hein. Ici, vous pouvez supprimer toutes les plateformes. Attendez. Vous spawn plateforme. Voilà. Et là, normalement, voilà. Donc, le vert, c'est l'avant. Le vert, c'est l'avant du véhicule. À moins que je dise des bêtises, mais je suis pratiquement sûr que c'est ça. Par exemple, hop, je vais mettre ça. Donc, ici, il y aura la plateforme qui, après, elle sera invisible. Là, vous la voyez, mais elle sera invisible. Par exemple, si je veux en mettre deux, à un certain endroit, vous pouvez les mettre où vous voulez, hein, exactement où vous voulez. Je vais en faire spawn une deuxième. Et je vais la poser comme ceci, voilà. Bon, je me prends pas trop la tête, voilà. Un peu espacé parce que sinon les plateformes ne sont pas activées. Sinon les plateformes ne sont pas actives, d'accord. Faut bien retenir ça. Et les véhicules ne spawneront pas, voilà. Donc elles vont despawn, désapparaître toutes seules. Mais elles seront toujours là, elles sont toujours présentes. Du coup, une fois que vous avez fait ça, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bon. On va réassocier par contre parce que j'ai pas sauvegardé, donc général. Ensuite je vais faire OK, donc voilà, c'est normal. Lui, on va le supprimer. Donc pour supprimer, vous faites delete dealer. Et voilà, il va supprimer tout seul. Une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus besoin de l'administrateur tool pour apprendre vos clés. Vous allez faire dans le chat point d'exclamation WCD. Voilà, vous faites entrée.
vous allez avoir un menu qui va s'afficher. Donc juste ici, vous pourrez configurer tout ce que vous voulez dans la catégorie setting. Vous pourrez configurer tout ce que vous voulez, soit désactiver, activer le carburant, tout plein de choses comme ça. Vous avez vraiment plein de configurations, je le trouve vraiment bien le William Car Dealer par rapport à ça. Ensuite là vous avez véhicule. Véhicule on s'en occupera juste après. Et user c'est par rapport au nombre de personnes. Donc moi c'est par exemple sélectionner un joueur. Et je peux faire différentes configurations par rapport à certains joueurs. Donc par exemple vu que moi j'ai pas trop de véhicules sur le serveur et qu'ils sont pas que j'en ai pas comme vous pouvez voir, vu que je suis en local et que j'ai pas mis de véhicules, j'ai que les véhicules de base. Donc j'ai le airboat, le jeep ou le pod. Mais si vous rajoutez des TDM cars ou des choses comme ça par exemple, ils seront affichés directement. Donc je refais pour l'exclamation WCD. Et là vous allez sélectionner un véhicule de base. Je vais sélectionner le Jeep par exemple, créer un nouveau véhicule. Et là à partir de là je pourrais tout faire dessus. Donc multiplicateur de consommation de l'essence. Là vous voyez pas parce que je sais pas pourquoi. Voilà. Le prix d'achat. Donc par exemple si je veux mettre le prix d'achat à 10 000, je vais le mettre à 10 000 comme ceci. Voilà. Le nom ça je peux le modifier, hein. Je peux mettre Jeep, je peux mettre par exemple voiture enfin bref, je peux mettre ce que je veux. Je vais remettre Jeep quand même. Voilà. Taille du réservoir, vous pouvez mettre la différente taille de réservoir comme vous voulez. Là si vous faites gratuit, il sera automatiquement affiché gratuit. Et il n'y aura pas le prix à activer. Donc voilà, nitro préinstallé, ça ne les touche pas. Après, il y a pas ça, moi je vous conseille pas trop d'y toucher. Moi j'y touche jamais. En général, je touche pas trop. Enfin, après, ça se dépend selon vos goûts, vos couleurs, enfin comme vous voulez. Ensuite, on arrive ici dans la catégorie divers. Vous avez accès et concessionnaire. Ça c'est les choses qui vont être très intéressantes. Dans accès, tout simplement, vous avez des groupes. Il va falloir créer un groupe pour les personnes qui pourront accéder à ce véhicule dedans. Donc par exemple, si moi j'ai pas envie que les gangsters puissent avoir ce véhicule, je vais laisser décocher. Mais par exemple, si je veux que, étant donné que moi je suis citoyen, je vais l'activer pour les citoyens. Et si je veux que les users les aient, les admins, super admin, tout ça, enfin bref, voilà. Si je veux vraiment que tout le monde y ait accès, je vais cocher tout le monde. Je coche vraiment tout le monde et voilà. On n'a pas à se prendre la tête. Exiger les 2 grades plus le métier, ça c'est pas activé. Vous le laissez désactiver comme ça. No access aussi, on peut laisser, et no opérateur. Voilà. Et le nom de groupe, vous allez mettre pareil, général. Comme ça, vous ne serez pas perdu dans ce que vous faites. Vous faites save. Ensuite, vous verrez juste à gauche ici, vous pourrez le modifier si vous voulez, ou le supprimer, ou alors le sélectionner. Donc, je le sélectionne. Vous pouvez voir qu'il va s'afficher. Voilà, général, actif, général. Ensuite, vous avez concessionnaire. Concessionnaire, on va choisir le concessionnaire où on veut que la voiture aille. Donc, si on veut qu'elle aille dans le concessionnaire police, elle ira dans le concessionnaire police. Mais là, on veut qu'elle aille dans le général. Du coup, on va sélectionner général. Voilà. Donc là, il vient de s'afficher. Si vous voulez refuser que tous les users ou quoi que ce soit ils fassent des modifications sur leur véhicule, vous avez juste à cocher ici. Refuser toute personnalisation. Moi, en général, je le fais sur mes serveurs que je crée. Je le fais pour éviter que les gens mettent de la nitro ou fassent vraiment n'importe quoi. C'est pas très RP. Après, ça dépend. Des fois, je le laisse, des fois, je le laisse pas. Ça dépend des véhicules. Là, on va le désactiver. Ensuite, on va sauvegarder. Donc maintenant, on a juste à faire E dessus. Voilà. Et là, on le voit qu'il apparaît ici. Non, pas accès, on voit rien. Dans boutique, il y est. Donc là, par exemple, je l'achète. J'ai pas assez, malheureusement. Attendez, je vais mettre cette monnaie. Voilà. Alors, hop, donc je l'achète. Il va apparaître dans posséder. Dans posséder, vous allez donc le faire apparaître. Et voilà. Et ensuite, votre véhicule... attendez, oula, il y a un petit problème. Apparaître, ok. Donc c'est un problème de plateforme, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un problème de plateforme si on les espace pas assez. Si on les espace pas assez, malheureusement, il y a des problèmes et des fois ça les détecte pas. Enfin, ça les détecte en fait, mais vu qu'ils sont trop proches, ça a du mal à les faire se mettre. Là, normalement, voilà. Très bien. Et là, vous aurez donc votre véhicule. Voilà. Donc voilà, ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez toute autre question, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, ciao.